Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Renaud Bascoul, chargé de mission à la prévention déchets de la communauté de communes des Monts de la Cône et Montagnan au Languedoc, Marc Lacan, technicien pour le syndicat Trifil. Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on va juste définir un petit mot. Qu'est-ce qu'un syndicat, Marc Lacan ? Voilà. Alors, Trifil, c'est un syndicat de traitement des déchets, c'est-à-dire qu'en fait, dans les compétences des collectivités territoriales, il y a donc la compétence de traitement des déchets, et donc il s'agit en fait simplement des communautés de communes qui ont délégué cette compétence de traitement à un syndicat qui permet en fait d'avoir plus de moyens en réunissant les moyens de toutes les collectivités du territoire Trifil, qui est aujourd'hui sur l'ensemble du département du Tarn, une partie de l'Hérault et une partie de la Haute-Garonne. Alors, vous êtes donc technicien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est votre mission ? Très exactement. Moi, ma mission en particulier à Trifil, c'est simplement de faire le lien entre nous qui s'occupons du traitement des déchets et les collectivités adhérentes, c'est-à-dire qui collectent les déchets, se faire de la transmission d'informations et s'occuper des sujets un petit peu liés à la prévention, liés, on va en parler, à tous les projets, puisque tout est en train de se transformer au niveau du traitement des déchets actuellement. Donc simplement faire en sorte que cette transformation en fait se passe le mieux possible avec les collectivités adhérentes. Merci. Renaud Bascoul, alors vous êtes chargé de mission à la prévention déchets. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, mon rôle principal au sein de la communauté de communes, c'est de mettre en place des actions qui permettront à nos administrés de réduire les tonnages d'ordures ménagères. Aujourd'hui, chaque habitant de notre territoire produit 313 kg d'ordures ménagères par an, par habitant. Sur ces 313 kg, il y en a 200 qui pourraient être valorisés. Donc mon rôle, c'est d'essayer de mettre un plan d'action sur l'ensemble des communes qui permettront de sortir certains déchets, d'en valoriser, et d'autres de faire en sorte qu'ils puissent être recyclés, puisque certains ne sont pas jetés au bon endroit. Ok. Pour Marc, où est implanté Trifil ? Alors, donc Trifil, on est un syndicat de traitement des déchets donc sur un large territoire. Donc on a notre siège administratif qui est basé à l'Abbessière-Candeille à côté de Groyer dans le Tarn. Ouais. Voilà, un petit peu pour ça, tout simplement, sur l'emplacement géographique. Okay. Je l'ai dit avant, quand c'était sur l'Hérault, le Tarn et la Garonne. Alors, combien de déchets justement sont récupérés par an sur notre territoire par année ? Alors sur notre territoire, nous avons collecté en 2021 2567 tonnes d'ordures ménagères. Ensuite, il y a les collectes spécifiques, donc la collecte sélective, là, les emballages dans les containers jaunes. Ouais. Nous avons collecté 313 kilos d'ordures, donc 439 tonnes d'ordures ménagères et 337 tonnes de verre. Ok, on est des bons élèves ou pas ? Ça dépend sur quel flux. Sur les ordures ménagères, on est les plus mauvais du territoire Trifil. C'est-à-dire que la moyenne Trifil est à 221. Ouais. Nous sommes à 313. Ok. Ensuite, sur le verre, on est plutôt bon. Et malgré le fait qu'on retrouve encore énormément de verre dans nos ordures ménagères. Et sur la collecte sélective, tout ce qui est emballage, on est en dessous des objectifs fixés par l'ADEME. Mais on pourrait faire mieux. On en trouve encore énormément dans nos ordures ménagères. Vous êtes quand même parmi les meilleurs en verre du syndicat. Oui. Il est modeste. Oui. Il ne faut pas le dire, sinon il ne va plus y avoir d'efforts de fait. Alors, ça représente combien de kilos ou de tonnes par habitant ? Alors, les ordures ménagères, ça représente 313 kilos par an par habitant. Ouais. Pour la collecte sélective, c'est 53,5 kilos par an par habitant. Et pour le verre, c'est 41 kilos par an par habitant. On boit beaucoup en France. Oui, bon, après il y a les emballages, les bocaux. Oui, c'est vrai. Aussi. C'est vrai qu'il y a ceux-là. Oui. Après, il faut savoir que ce qui est jeté à l'ordure ménagère est traité en tant que tel, en tant qu'ordure ménagère. Le sac n'est pas trié derrière. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'il y a une incitation au niveau du traitement de l'ordure ménagère. C'est-à-dire qu'en 2021, une tonne d'ordure ménagère était traitée. Le coût de traitement, c'était 136,40 € la tonne. Le collecte sélective, c'était 33 € la tonne, et le verre, c'est 24,70 € la tonne. Pourquoi cet écart ?
C'est incitatif. Il y a des taxes sur l'ordure ménagère, comme on en parlait avant l'interview. Ouais. Il y a une taxe nationale qui est la taxe généralisée aux activités polluantes, la TGAP, qui était de 17 € en 2019, qui doit arriver à 65 € en 2025. Cette taxe, elle augmente progressivement par rapport à 2021. Déjà, cette année, elle a pris 12 €. Et ça, c'est au niveau national. Pour rendre justement incitatif l'ordure ménagère, le coût de traitement de l'ordure ménagère est tellement cher, c'est pour inciter les collectivités à trier, puisque aujourd'hui les 2/3 de notre poubelle pourraient être recyclés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2025, quoi qu'il en soit, on est censé trier mieux? Oui. Et on va payer une taxe plus importante. Oui, alors justement pour ça, en fait, le but finalement, c'est d'axer les efforts sur la prévention, c'est-à-dire la réduction à la source des déchets. L'idée, c'est de faire penser en premier aux gens à qu'est-ce que je peux faire moi en tant que citoyen pour réduire la quantité de déchets que je produis au quotidien. En fait, ça va être éviter d'acheter du suremballage, ça va être éviter de gaspiller en fait quand j'ai des restes de repas à la maison, puisqu'en fait on a fait en Modécom, en fait, en gros, on trie la poubelle noire et on regarde ce qu'il y a dedans. On a fait une grosse campagne il y a 2 ans maintenant. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la poubelle des ordures ménagères, il y a 1/3 de cette poubelle qui sont vraiment des ordures ménagères. Donc ça, c'est des déchets ultimes, on peut rien à faire. C'est-à-dire que tout le reste, les 70% restants, c'est des choses qu'on peut valoriser autrement. On s'en rend compte qu'il y a énormément de collecte sélective, en fait, de tri sélectif. Ouais. Et là-dessus, il y a quand même une part très importante de gaspillage alimentaire et de reste de repas, en fait. Il y en a quasiment 30% en fait là-dessus. Donc il y a encore un gros effort à faire là-dessus, nous en tant que citoyens sur ce geste-là, sur mieux trier en fait, tout simplement. Alors, je dis ça, en fait, ça a l'air négatif comme ça. On a fait quand même des progrès puisqu'on fait ce genre de choses régulièrement. On s'aperçoit qu'on a le verre, on a beaucoup progressé depuis la dernière campagne qu'on avait fait en 2016 où on avait déjà analysé les ordures ménagères. On a fait énormément de progrès sur le verre. Pareil sur les déchetteries, en fait, c'est bien parce qu'on se rend compte, grâce à ça, qu'on retrouve très peu de déchets qui sont censés aller dans les déchetteries, dans la poubelle noire. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça veut dire qu'on capte tout ce qui est capté dans les déchetteries va dans les déchetteries et rien finalement ou presque ne va dans la poubelle des ordures ménagères. Alors j'ai envie de vous dire, ça fait peut-être un peu assister, mais pourquoi ne pas distribuer à chaque habitant sa petite poubelle noire, sa petite poubelle jaune? Alors peut-être en la leur faisant payer, hein, puisqu'on paye des taxes. Peut-être que le geste serait plus simple. Voilà, j'ai des couleurs. Je sais qu'on est des gens responsables et qu'on doit le faire nous-mêmes. Mais il y a des gens qu'il faut un peu plus aider que ça. Si vous voulez, nous, on est un territoire qui est très étendu et on ne peut pas se permettre de faire du porte-à-porte. C'est-à-dire sans faire de porte-à-porte, que chacun se déplace soit dans sa mairie. Que ça ait un coût, je sais pas, moi j'en sais rien, une valeur marchande de 50 €, j'en sais rien, pour les 3-4 poubelles, et puis c'est beaucoup plus simple. Alors c'est vrai que ça ressemble à de l'assistanat, on est bien d'accord, mais ça aiderait peut-être certaines personnes. Beaucoup de personnes ont des containers chez eux, enfin pas chez eux, mais à proximité. On est au-dessus des moyennes Citeo. On a beaucoup plus de fait également de l'étendue de notre territoire. Et on ne peut pas se permettre, ça représenterait un coût trop important pour la communauté de communes d'équiper chaque foyer. Non mais si les foyers le payent. Enfin là, ça va. Ils peuvent le faire, on ne les empêche pas de s'équiper. Ils sont libres de... Non, mais j'entends bien, mais je sais pas, j'imagine qu'une collectivité, si elle regroupe, je sais pas, si vous faites une commande gigantesque, vous aurez des prix bien plus sympathiques que monsieur, madame, tout le monde. L'a dit Renaud, qui sont techniques sur la collecte. En fait, ça coûte très cher de collecter les déchets. Ouais. Et en fait, sur un territoire qui est très rural et avec un milieu montagneux, en plus, comme ici, finalement, c'est très compliqué de dire à un camion poubelle de passer devant chaque maison du territoire pour collecter un bac. En fait, je pensais pas à ça, pardon. Non, je me disais à partir du moment où le citoyen dispose de ses poubelles, il y aura peut-être moins d'erreurs chez vous après. C'est ce que je veux dire. En fait, le tri se fait mal à partir de la maison. Je veux dire, les gens mettent tout dans leur sac noir et ne se posent pas la question de savoir si on met ça dans un sac plastique d'une autre couleur ou pas, pour le rejeter dans les bouches. Effectivement, c'est beaucoup, enfin, c'est de l'assistanat, mais vous savez, il y a des pays comme en Norvège où chaque citoyen fait le choix
de trier ses déchets et ça marche très bien. Vous avez vu à quel point nous ne sommes pas norvégiens. Oui. Non, je suis vilaine, mais... Non, mais il y a plein d'exemples enfin, dans notre pays où ça se fait. On ne peut pas se permettre de passer dans chaque foyer. Enfin, au bout d'un moment, il faut que chacun prenne conscience de l'importance du tri et que se responsabilise. On ne peut pas non plus assister chaque personne. Non, mais ça, je comprends bien. Je dis, je me suis mal faite comprendre. C'est pas très grave. Après, on est sans force. On est quand même pas si mauvais que ça sur beaucoup de choses. Si je vous ai pas dit qu'on était si on relativise par rapport à l'échelle de la région Occitanie, sur le territoire Trifil, on est plutôt bon en termes de quantité de déchets, en termes de coûts liés aux déchets. On est plutôt bien placé. On est même parmi les meilleurs en Occitanie, quoi. À ce niveau-là. Et en moyenne, par rapport au reste de la France, de manière générale, on est 30% moins cher en coût de collecte et de traitement que par rapport à la moyenne française, en fait, si on regarde. Donc le tableau n'est pas si noir que ça. On a fait de gros efforts sur le verre, sur la collecte sélective. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard, mais on fait évoluer l'ensemble des équipements pour traiter les déchets. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de l'année, en fait, on va tous passer à l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire qu'on va tous pouvoir mettre tous les emballages en fin dans la poubelle de tri. Donc ça va être bien, parce que ça va simplifier énormément les choses. On se posera plus la question, est-ce que la bouteille elle y va, est-ce que la barquette du jambon elle y va pas. Non, tout va aller dans la même poubelle, donc ça facilitera énormément les choses. Emballage ménager. Oui, emballage ménager, oui. Okay. Le pot de peinture n'ira pas. Oui, voilà. Ouais, ok. Bah oui, parce que c'est un produit toxique, non? Enfin, j'imagine. Enfin, ça se mélange pas, quoi. Oui, mais c'est pas ménager. En fait, c'est tous les produits, tous les emballages. Voilà, la petite plaquette de médicaments, elle sera recyclée. Il faudra plus tant que c'est un emballage ménager, on pourra tout mettre dans le tube de dentifrice, le spray du déodorant, par exemple, tout ça, ça ira aux poubelles jaunes. Ok, très bien. Mais du coup, ça devient quoi? Après, alors il y a différentes filières, comme maintenant, et ça va être recyclé sous différentes formes. Par exemple, une bouteille en plastique, elle va pouvoir redevenir, par exemple, un pull en laine polaire. Le papier va redevenir du papier ou du carton d'emballage, tout simplement. Ça, c'est assez facile. Je sors un peu de la poubelle jaune. Le verre se recycle à l'infini et devient du verre. En plus, c'est des filières locales. Puisque... Ça existe déjà, on est bien d'accord. Ça existe déjà, tout ça, ouais. Voilà. Tout ça, c'est des filières qui existent déjà. Et pour les nouveaux emballages qui vont arriver, en fait, ça va servir de nouvelles filières où ça va pouvoir être recyclé en nouveaux emballages dans l'avenir, quoi. Alors, Renaud, ça c'est une discussion qu'on a eue régulièrement. Bon nombre de gens disent que ça coûte suffisamment cher pour s'embêter à trier. Oui, qu'est-ce que vous répondez à cela, s'il vous plaît? Alors, il faut que les gens sachent que le service déchets est un service qui est autofinancé. On ne réalise aucun bénéfice, aucun profit. Nous ne faisons simplement que répercuter nos coûts de fonctionnement. Le coût de fonctionnement, ce sont les coûts administratifs, puisqu'on a quand même un service RH qui paye les salaires de nos agents de collecte. Donc le temps qu'elle passe là-dessus, c'est dédié au service déchets. Les coûts de collecte et les coûts de traitement. Aujourd'hui, si par exemple en 2021, chaque habitant du territoire a jeté 58 kilos d'emballage ménager à l'ordure ménagère, au lieu de les avoir jetés aux colonnes de tri. S'ils les avaient jetés à la colonne de tri, on aurait pu économiser 48 678 €. Et qu'est-ce que vous auriez fait de ces 48 600, je ne sais pas combien d'euros, 672, non, je sais pas. On ne les aurait pas répercutés sur la taxe, en fait. C'est-à-dire que nous, quand la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui paye, on ne fait que répercuter nos coûts de fonctionnement. D'accord. C'est-à-dire que si les gens, par exemple, on a dit en début d'interview qu'il y avait les 2/3 de la poubelle qui pourraient être valorisés. Actuellement, si les 2/3 de ces poubelles sont valorisées, il y aurait une économie. Par exemple, en 2021, il y aurait eu une économie de 194 877 € qu'on n'aurait pas payé en coût de traitement. Ok, et donc pas répertorié. Et du coup, pas répercuté sur leur taxe d'ordure ménagère. D'accord. Donc, quand j'entends quelqu'un qui me dit au prix où je paye, je ne veux pas m'embêter à trier mes déchets, c'est parce qu'il ne trie pas, en fait, qu'il paye cher. D'accord. Voilà. Et il pénalise ceux qui sont très vertueux, qui eux font beaucoup d'efforts, mais au final payent pour... voilà. Donc c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen, effectivement. Pour ceux qui disent
Ouais, ok, on trie, et puis on voit les camions bennes quand on embarque toutes les bennes et que tout est mélangé. Parce qu'on l'entend très régulièrement. Oui, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ça, c'est un peu la légende noire des déchets. C'est faux. Ouais. En fait, on entend ça dans à peu près toutes les collectivités de France, de dire oui, j'ai vu le camion poubelle embarquer le conteneur jaune dans les ordures ménagères. Alors, ça peut arriver exceptionnellement quand il y a vraiment un bac qui est très pollué. Et on sait que quand il y a plus de la moitié du bac, en fait, où quelqu'un aura rajouté des vêtements souillés ou rajouté des restes alimentaires dans le tri sélectif, on va pas pouvoir le collecter, sinon on risque de pénaliser le camion quand il va arriver dans le centre de tri. Donc ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et non, on trie et c'est vraiment, il y a un gros effort qui est fait là-dessus. Et chaque année, nous, on reçoit presque 30 000 tonnes de tri sélectif. Donc non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le tri est bien fait. Surtout que chez vous, donc chaque benne arrive pour le verre, chaque benne arrive pour les déchets collectifs. Alors nous, les verres, c'est un camion polybène. Ouais. Qui collecte les points d'apport volontaires. Ensuite, on a une collecte pour les professionnels qui est tous les mardis sur 2 en hiver et en pleine saison tous les mardis. Et alors effectivement, c'est le camion qu'on utilise pour les ordures ménagères, mais quand il collecte les professionnels, c'est que de la collecte sélective. Donc les gens peuvent être trompés par le fait que c'est collecté avec un camion poubelle, mais il n'y a que de la collecte sélective, c'est que les bacs jaunes. On voit par exemple, on peut en voir dans le village de la Salvetat, ce sont les bacs avec les couvercles jaunes. Voilà. Ok. Quelles actions Trifil ou vous-même avez-vous menées cette année pour justement pour que les gens comprennent qu'il est capital de trier ses déchets aujourd'hui? Alors actuellement, moi je suis en train de rencontrer les mairies pour développer du compostage collectif, puisqu'on peut voir que les biodéchets, c'est un flux qui impacte énormément nos tonnages d'ordures ménagères. Ouais. Donc malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens ou ne peut pas avoir n'a pas forcément la place d'avoir un composteur collectif chez soi. Donc je suis en train de faire le tour des communes pour essayer de développer ça. Et du coup, ça permettrait effectivement de sortir certains flux de biodéchets de l'ordure ménagère. Il me semble que vous aviez fait également avec Adeline Gazelle des animations sur le thème zéro déchet. Oui. Quel accueil avez-vous reçu? Très bien, ça s'est très bien passé, les gens ont été très satisfaits. Le dernier qui a été fait, c'était au mois de juin dernier. Radio La Salvetat a été présent sur l'événement. Oui. Ça s'est très bien passé. Trifil était indirectement présent puisqu'ils nous ont prêté des jeux d'animation autour du zéro déchet. Ça passe par des petites astuces. C'était une petite maquette avec une cuisine. Tout à fait ludique, absolument. Voilà. Ouais. En fait, il faut savoir qu'il y a plein d'astuces qui sont très simples à mettre en place pour réduire ces tonnages d'ordures ménagères. Ça passe une qui est toute simple, on n'y pense pas forcément, on ne le fait pas forcément, mais ne serait-ce que préparer ses menus à la maison avant d'aller faire ses courses et faire une liste de courses en fonction des menus. Ouais. Ça permet de ne pas acheter sur de l'impulsion et du coup de réduire également ses... Du coup, c'est savoir acheter. Ces déchets. Tout est en lien. Voilà, tout est en lien. Oui, c'est ça. Alors justement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer prendre un panel de personnes pour entrer dans le vif du sujet? Les foyers seraient acteurs sur un temps donné et on pourrait suivre leur évolution. Je pense à Adeline Gazelle qui participe en tant qu'organisme d'accueil pour le défi foyer à alimentation positive. Vous en avez entendu parler ou pas? Vaguement. Vaguement. Ouais. Donc c'est manger bio, manger local, savoir acheter. Et pour moi, la finalité, ça reste le déchet. Donc pourquoi les deux ne pourraient pas s'inscrire en complémentarité? Rendre les gens acteurs, tout simplement. Ça pourrait, après, il faut que les gens se responsabilisent, comme on disait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que certains aimeraient être accompagnés pour... je pense que celui qui veut effectivement faire des efforts, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière pour l'inciter. Non, ce serait sous forme justement d'animation, de savoir comment traiter le déchet, etc. Non ? Oui. Mais après, moi je suis disponible avec Adeline pour intervenir
intervenir sur ces animations. Effectivement, après on met en place, parmi les actions que je mets en place sur les communes, et qu'effectivement je recense les professionnels aussi on va dire de l'agroalimentaire, de la distribution. Pour essayer, il y a des petites applications qui sont très ludiques, comme le Too Good To Go. Les gens ne sont pas forcément au courant, mais ça permet aux professionnels de se débarrasser, par exemple, de certaines denrées alimentaires qui arrivent, dont la date de péremption est proche. Ouais. Ça les permet de les vendre à un tiers du prix. Et oui. Ça leur permet de se faire une image, on va entre guillemets, écologique, puisqu'ils participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça permet à l'administré de faire des courses à moindre coût. Ouais. Enfin, tout le monde a y gagné. Donc là, je suis actuellement en train de recenser auprès des communes les différents commerçants pour ensuite aller les démarcher, leur présenter l'application. Ça leur coûte 39 € par an, l'adhésion. Ils n'ont pas d'argent à avancer, c'est retiré sur les premières ventes. Ouais. Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça leur fait également... Contre la faim aussi. Contre la faim également. Et puis ça leur permet aussi, ça leur donne une petite publicité, puisque le touriste qui débarque sur le territoire, qui n'est pas au courant, qui ne connaît pas les différents commerces qui sont présents sur le territoire, via cette application, il peut se dire, ah ben tiens, j'ai un panier à tel endroit, je le réserve et je passe le récupérer ce soir. Ça va être mis en place. Vous y travaillez ? J'y travaille, ouais, actuellement. Je suis en train de faire le tour des communes et de recenser tous les professionnels. Donc ça, en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire et donc le zéro déchet. Ok. Non, alors, quand je vous parlais du défi à alimentation positive, non, c'est pas ça, des foyers à alimentation positive. Donc c'est organisé par le Civam Bio Héraultais. Et ils ont, en fait, c'est pas qu'ils assistent les gens, c'est qu'ils suivent les gens. Ils vont acheter, ils vont faire des visites dans des fermes, ils vont avoir des cours de cuisine, des cours de bio aussi, bioéthique, machin, etc. Et ça peut, enfin, à mon sens, s'inscrire complètement dans les animations que vous aviez. En fait, il y a des je m'exprime très mal ce matin. Il y a des moments forts, et dans ces moments forts, à mon sens, et en fin de parcours, le zéro déchet pourrait venir s'y inscrire. Je pense que Adeline pourrait vous expliquer un peu mieux que moi. Oui, mais pourquoi pas ? C'est quelque chose qui pourrait se faire. C'est accompagné, c'est pas assisté, c'est vraiment présenté aux gens. Voilà. Enfin, pour moi, ça s'inscrit dans le même schéma. C'est lié, tout est lié. C'est lié, tout est lié. Ok. Qu'est-ce qu'on avait donc on a déjà passé les explications. Oui, donc qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, 2023 ? Alors, 1er janvier 2023, donc c'est l'extension des consignes de tri, ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que tous les emballages pourront aller dans la poubelle de tri sélectif. Donc ça simplifiera grandement les choses. Donc entre fin novembre et début janvier, vous allez voir la communication qui va un peu fleurir là-dessus à tous les niveaux, au niveau de la communauté de communes, au niveau de nous, le syndicat de traitement, même au niveau national, puisqu'en fait il va y avoir beaucoup de collectivités en France qui vont passer aussi à cette extension-là. Donc il y aura un gros effort qui sera fait là, à ce niveau-là, sur la communication. Et donc notre usine, nous, va être prête et adaptée pour recevoir tout ça. Dès novembre, elle sera opérationnelle pour que le tri démarre au 1er janvier, effectivement. D'accord, donc voilà. Vous allez nous simplifier la vie. C'est ça. Ça, c'est ça. Et du coup, ça devrait coûter moins cher. Alors oui, on sortira donc ces fameuses extensions de tri qui sont pour l'instant dans la poubelle des ordures ménagères. Alors, en estimation, on estime que ça fait 4 kilos en moins par an et par habitant qui sortira de la poubelle des ordures ménagères. Voilà, donc ça, il y a cet effet-là. On espère aussi qu'il y a un petit effet d'entraînement, c'est-à-dire que les gens, ils se disent, il y a une nouveauté, donc ça va me pousser peut-être à faire davantage d'efforts sur le tri sélectif, à me remettre un petit peu en question. Et c'est pas ça, puisque l'année d'après, au 1er janvier 2024, on aura également une collecte pour les biodéchets, c'est-à-dire pour les restes de repas, les restes alimentaires. Donc chaque foyer sera équipé avec un petit sac orange où on pourra mettre ses restes de repas à l'intérieur. Et donc ces restes de repas vont être traités dans la nouvelle usine qu'on est en train de construire à La Bessière-Candeil pour
pour justement traiter ces fameux biodéchets qui vont servir à fabriquer encore davantage de biogaz qui va être injecté dans le réseau de gaz de ville et qui à terme permettra de générer à peu près 10% des foyers, de l'équivalent de 10% de la consommation en gaz des foyers du territoire, quoi. Ok. Est-ce que du coup ça ils le verront sur leur facture ou pas du tout? Alors ça c'est la question. Alors en gros, nous on fait ça pour que le coût de traitement des déchets augmente le moins possible. Ça va quand même augmenter, mais c'est par rapport au scénario où on ne fait rien. On conserve nos équipements actuels, on continue d'utiliser notre bioréacteur. Finalement, on enfouit les déchets tout en valorisant au maximum le gaz qui va sortir des poubelles. Là, en fait, les taxes et le système fiscal va faire en sorte que ça va augmenter de manière très importante dans les années à venir. Avec cette nouvelle usine, ça nous permet de nous affranchir d'une partie de cette fameuse taxe que l'État impose à chaque tonne de déchets qui sont traités. Et donc, grâce à ça, ça permettra de limiter la hausse. L'augmentation. Voilà. L'idée, c'est ça. Et donc, nous, on espère que grâce aux efforts de prévention et à la responsabilité de chacun, on réduira davantage nos coûts, on réduira davantage nos ordures ménagères qu'on produit, puisque nous, on a espoir à l'échelle du territoire qu'on passe sous le cap des 200 kg par an et par habitant. Pour l'instant, on est à 220 kg par an et par habitant. Ouais. Et on espère que d'ici quelques années, on arrive à descendre sous ces 200 kg par an et par habitant pour les ordures ménagères. Voilà un petit peu. C'est avec tous les efforts de prévention, avec la continuité sur le compostage, sur ces fameux sacs orange, l'extension des consignes de tri, tous ces efforts-là, on espère que ça permettra de diminuer finalement cette fameuse poubelle des ordures ménagères qui coûte cher, en fait, il faut le dire. Okay. Voilà. Alors ça, je me suis rajouté que c'est au niveau du territoire Trifil. Au niveau de notre territoire, si nous ne jouons pas le jeu, c'est-à-dire que nous continuons à jeter nos emballages à l'ordure ménagère, à jeter nos biodéchets à l'ordure ménagère, la fiscalité restera la même. Renaud, le biodéchet, ça va pas nécessairement tout dans le compostage. Pas tout, mais beaucoup. Beaucoup peut être composté. Tout non, puisque les déchets carnés, on va dire, c'est pas l'idéal. On peut mettre une petite quantité, mais pas. Voilà. D'où l'intérêt du sac orange. D'où l'intérêt du sac orange. Voilà. Parce que tous ces déchets pourront être sortis. Après, à l'échelle du territoire, ceux qui compostent, l'idée c'est de développer le compostage, puisqu'au final, il y aurait des économies à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, il y aurait une économie au niveau tarifaire, certainement, on est en train d'y travailler dessus. En revanche, tout ce qui est composté, forcément c'est pas jeté à l'ordure ménagère, donc c'est pas collecté, donc il n'y a pas de coût de collecte dessus. Et si c'est pas collecté, c'est pas traité derrière en tant qu'ordure ménagère. Le compostage, ça existe déjà à la Conne, le compostage comment là? Pas partout, on est en train de le développer. Là, j'ai rencontré un élu la semaine dernière, du coup il faut qu'il en parle du coup avec un conseil municipal, mais il y aurait dans les tuyaux 3 composteurs collectifs installés à la Conne. Après, il y a certains organismes, on va dire, il y a la maison de retraite qui composte. Ouais, c'est ce que j'ai vu, j'ai lu un article. Il y a du compostage collectif, il y a le Carrefour, il me semble, également. Voilà. Donc ça, ce serait bien de l'instaurer sur toutes les communes. Oui. Mais du coup, là, on accompagne les gens ou on les assiste? Ils sont libres. En fait, on les assiste pas, on leur met à disposition les moyens. Aujourd'hui, certains ne peuvent pas composter, ils n'ont pas la place d'avoir un composteur. Quand on est dans un HLM, on n'a pas la place d'avoir un composteur chez soi. Donc l'idée, c'est de mettre des composteurs à proximité. Alors, on va commencer par quelques composteurs, et puis si ça marche, après, ça menait à évoluer. Si on voit que ça marche pas ou qu'ils sont mal gérés, qu'il y a des dérives, on peut les retirer également. Mais l'idée, c'est de leur mettre à disposition les moyens pour... Alors, que va devenir ce compost une fois qu'il est bien fait? N'importe quelle personne de la commune peut le récupérer pour son jardin. C'est ça. Alors l'idée, c'est que les administrés qui font l'effort de composter puissent bénéficier du fruit de leur travail, de leur geste, et qu'ils puissent récupérer du compost derrière. Ça peut être, si c'est en très grande quantité, la municipalité, par exemple, peut les utiliser dans ses espaces verts également, plutôt que d'aller en acheter. Ok. Quels sont les champs d'action de Trifil? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, tout à fait. Vous voulez bien nous raconter, Marc, s'il vous plaît?
Oui, alors comme je dis, nous on s'occupe donc du traitement des déchets. Alors ça c'est une partie de notre de nos compétences. Après on a aussi tout un tas de choses qu'on fait au niveau de la prévention, c'est-à-dire au niveau de la réduction des déchets et en termes d'animation autour de tout ça finalement. Alors Renaud l'a dit, on prête du matériel pédagogique aux collectivités et aux enseignants qui le souhaitent pour faire des animations en classe ou comme Renaud l'a fait sur un événement particulier. Voilà pour ça. On fait aussi on fait visiter nos sites également de traitement. Ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire pour prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière la poubelle, puisque les gens s'imaginent que beaucoup de gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière le camion poubelle et le bac en fait. Alors qu'il y a tout un tas de choses et c'est passionnant puisque nous on en fait, c'est notre métier, on est content de le faire. Mais voilà, il y a tout un tas de choses à découvrir qui sont vraiment intéressantes et du coup on construit deux nouveaux équipements, on rénove deux équipements, une usine de tri à la Bruguière et une usine de dernière génération pour traiter les ordures ménagères et les biodéchets à la Bessières-Candeille, et tout ça sera visitable bientôt en fait, et on espère accueillir un maximum de scolaires, d'associations, d'élus, même d'associations citoyennes pour qu'ils viennent découvrir ce que deviennent les déchets et vraiment qu'ils prennent conscience en fait de ça en fait. Vous allez organiser des journées aussi. Moi j'ai envie de connaître le déroulement, je vous appelle et je vous dis tiens, je viendrais bien visiter pour comprendre mieux. On le fait déjà, on fait des journées de visite toutes les vacances scolaires en fait, organisées. Alors en ce moment on est en plein chantier donc c'est un peu particulier, mais oui on fait des visites toutes les vacances scolaires pour le grand public sur rendez-vous, il suffit juste d'appeler. Et les médias, vous avez des journées médias? Alors oui, on fait des conférences de presse régulièrement sur l'avancée des projets et ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, moi j'en ai jamais entendu parler. Mais bon. Ok. Voilà, on fera passer le contact pour la diffusion. C'est bien parce qu'on publie, je peux dire qu'on repartage derrière sur Facebook dès qu'il y a une publication Trifil. C'est vrai que vous allez être associé aux conférences de presse, il n'y a pas de problème. Comme ça je comprendrai mieux. Il me semble, Renaud, vous avoir vu sur probablement une journée de formation chez Trifil. Je crois que je vous ai vu en photo sur... Oui, j'ai vous fait êtes régulièrement formé, c'est ça? Alors je suis régulièrement à Trifil puisque surtout en ce moment il y a beaucoup de nouveaux projets, notamment l'extension des consignes de tri avec le projet de tri à la source des biodéchets. Donc je me rends assez régulièrement, on va dire au moins une fois par mois à Trifil. Et ensuite j'ai effectué une formation fin septembre d'ambassadeur du tri pour pouvoir répondre aux questions, aux doutes de nos citoyens. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, messieurs? J'ai certainement oublié des tas de choses. Je vais me répéter, mais encore une fois, simplement en tant que citoyen, ce qui est important, c'est de se poser la question, en fait, ces déchets, en fait, à quoi est-ce qu'ils peuvent servir? Alors, on a parlé beaucoup de tri sélectif, de biodéchets. Il y a aussi tout le volet du réemploi, en fait, quand on a des objets qui peuvent encore servir. Bon, il y a toujours les sites de revente en ligne. Il y a aussi le don à des associations. Alors, ici, dans le secteur montagne, il y en a un peu moins, mais il y a des associations qui récupèrent les objets pour en faire autre chose. Il y a des associations aussi locales, comme les comités des fêtes ou autres, qui peuvent servir du vieux mobilier ou autre. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui sont à mettre en place. Sur les bassins d'agglomération plus importants comme Castres ou autres, il y a des recycleries, il y a des associations qui sont là pour faire de la seconde vie de tous nos objets. Et tous ces objets qui sont détournés de la benne ou des ordures ménagères, à chaque fois, c'est quelque chose de bien, puis on fait vivre des associations, ça permet à des gens de s'équiper à bas coût. Et finalement, puis ça crée des emplois aussi. Tout à fait, tout le monde est gagnant à ce niveau-là. Il faut penser à l'économie circulaire. Puis il y a une association, j'ai vu sur la Salvetin, le Donadou. Le Dounarier. La Dounarier. C'est juste à côté, ça a été créé par le quartier haut. Et c'est super chouette. En fait, on amène ce qu'on a en trop, ou ce dont on ne se sert plus. On prend, si on en a envie, ce qui nous intéresse. Et ça fonctionne très très bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut encourager absolument ce genre. Oui, absolument. Donc, comment elle s'appelle celle qui a fait la Douna? C'est Brigitte. Ah ouais, voilà, Brigitte. Ouais. Brigitte, comment? C'est une initiative qui est... Une très jolie initiative. Donc on la salue, Brigitte. Mazaudier, youpi. Je suis désolée, voilà que j'ai des trous. Donc très belle initiative de Brigitte Mazaudier et qui fonctionne, ma foi, très bien. D'autres choses?
Pour moi, c'est bon, je pense. C'est bon. On peut conclure sur la fameuse citation que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, tout simplement. D'accord. Ok. Bon. Bah écoutez, on espère que bon nombre de gens vous ont entendu, vous ont compris également. Il est capital aujourd'hui de mieux gérer ses déchets, de mieux acheter du coup aussi, parce que ça part de là. Et de mieux trier. Et de mieux trier. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Salvetin.